Salut ma belle métaphysicienne. Tu vois, il y a même des matheux sur Terre. Ils m'ont combien de fois pris de haut. Tout ça parce que en France, soi-disant, j'avais fait ni Polytechnique, ni le CNRS, ni je sais pas quelle connerie d'école à la con. Ah, le nombre de petits blaireaux, tu sais, qui m'ont pris de haut. Parce qu'ils avaient démontré un ou deux théorèmes dans leur vie. Ah, moi, j'ai démontré. Ah, quelle bande de cons, je te jure. Donc, bon... Alors déjà, pour les mathématiciens qui me prennent pour un con, j'en ai marre. Donc déjà, tous ceux qui m'ont pris pour un con, je leur mets au défi. Tu vois, qu'est-ce que c'est que ça? Une thèse de doctorat. Alors, c'est en accès libre. Hein. Tout le monde peut aller à l'université de Toulon, demander ma thèse, en fichier PDF, imprimé, tout ce que tu veux. Thèse de doctorat. 6 juillet 2009. On se demande quand c'était. Genre, j'ai fait ma thèse de 2006 à 2009, avec mon pote Ivo Brut, avec d'autres machins, et avec Olivier Tony. Oh, surprise, qui était un de mes deux rapporteurs. Olivier Tony. On se demande combien j'ai fait d'articles avec Olivier Tony et Ivo Brut. Oh, donc, tu vois, thèse de doctorat, un genre de je sais pas quoi. Bon, alors ça c'est encore autre chose. Un genre de texte, je sais pas quoi. Bon, il y a des brouillons. Voilà, il n'y a plus de brouillons. Tu vois, une petite thèse de doctorat. Non, tu vois, en soi-disant informatique, mais en fait c'est de l'algèbre. Ah bon, à l'Institut mathématique de Toulon. Coloration et choisissabilité des graphes et applications. Alors, tu vois, déjà, première salve, tous les connards. Je vous mets au défi de trouver, en mathématiques, c'est sûr, pas une faute d'orthographe ou une connerie comme ça, mais en maths, la moindre erreur, de signes, de virgule, de plus, de moins, de... La moindre erreur dans toute ma thèse. C'est un premier défi. Alors, tu vois, ma thèse, elle est en open source, tu sais, tu vas à Toulon, tu l'as... Ah, voyons voir un peu, tu sais, qu'est-ce qu'il y a écrit là-dedans? Ah, tiens. Oh, table des matières. Oh, tiens. Oh, bah, dis donc, il y en a, tu sais. Oh là 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 là. Oh, bah, tiens. C'est 0 de 9 quarts. Oh, ça, c'est pas la conjecture de McDermid-Derry dans la page 133. Ah, tiens. Les graphes de type H. Tu sais, 137, là, annexe. Oh, bah, dis donc. Rien que tu te tapes ces 5 pages, là, 137, 142, tu vas voir ta gueule. Bon, remerciement. Introduction. Bon, ça va, c'est pas très dur à comprendre. État de l'art. Ah, bon, il y a des trucs sur la choisissabilité. Il y a des exemples de graphes, tu vois. Non, mais à part ça, moi, tu vois. Le moindre mec qui trouve une seule erreur en maths, hein, tiens, je lui offre une caisse de champagne minimum. Construction de Harros, tu vois, déjà, si t'es un matheux, déjà, quand tu vois Harros, tu fais, ah, tiens, ça a l'air pas simple, bon. Et puis quand tu vois Voigt, ah bon, ça a l'air... Dirac, aïe, 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 Dirac, tu vois, la petite formule toute simple, ah bon. Et puis après, t'attaques les graphes parfaits. Oh, genre un Claude Berge, tu sais, on connaît pas dans les graphes parfaits Claude Berge, tu sais, et puis bon, tu t'en tapes, tu vois, genre quand t'auras compris Chudnovsky, Robertson, Seymour, Thomas, tu vois, tu m'appelleras déjà. Puis après les graphes bipartis, alors là, tu vois ce petit tableau qui a l'air de rien, quand t'auras compris toute la démo, connard. Tiens, oh, la deuxième M choisissabilité, tu sais, tous à Voigt. Ah bon. Ah bon, tiens, il y a des théorèmes de Voigt. Oh, tiens, il y a des graphes bizarroïdes.
Oh, les graphes planaires, tiens, on se demande. Apple à Kanekok, c'est le théorème des 4 couleurs. Oh, mais on connaît pas, hein, en théorie des graphes. Hein. Stable et non chromatique. Oh, c'est parti pour que ça... Oh, tiens, alors celui-là, je le connais pas, de ces deux graphes. Et puis après, oh, les sous-graphes induits sans triangle du réseau triangulaire. Tu sais, on se demande si c'est pas un peu tout le sujet de ma thèse. Ah, bon. Après, alors je te raconte pas le bordel avant que tu comprennes tout ça. Ah, tiens, le théorème sur la choisissabilité d'un graphe. Tu sais. Oh, la choisissabilité d'un chemin. Oh, ça commence à se complexifier, là. Oh, t'as des relations d'équivalence. Oh, tiens, oh, des listes similaires. Ah bon, tiens. Oh, con, ça commence à partir dans, dans les formules algébriques. Aïe, aïe, aïe. Oh, que ça a l'air simple, tout ça. Oh, c'est élémentaire, mon cher Watson. Ah, trouve-moi une seule erreur là-dedans, connard. Oh, que c'est élémentaire. Oh, tiens, élémentaire, mon cher Watson. Alors, tiens. Oh, choisissabilité des listes en cascade d'un chemin pondéré. Tiens, on se demande ce que c'est, tu sais, ces trucs-là, tu sais. Oh, tiens, c'est une cascade. Et après, tu décomposes la cascade en 3 paquets. Tu vois, oh, je suis surpris, tu sais. Moi, je connais rien aux listes en cascade. Dans ma thèse, tu sais, oh, bah, ça, c'est sûr que les petites formules toutes simples. Oh là, avec des sommes de partout. Oh, que ça a l'air élémentaire. Oh, mais moi, je suis le roi des cons. C'est trop facile, tout ça. Ah, bon, tiens. Oh, un petit théorème 49. Si n est égal à paire de 2b sur e, alors p de n est lb choisissable. Ah, tiens, c'est mystérieux, ça. Ça veut dire que, tu sais... le corps CHX2 d'un graphe. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu sais? Oh, ça a l'air mystérieux, tu sais. Oh, la libre choisissabilité d'un cycle. Je savais même pas que ça existait, moi. Moi, dans ma thèse, tu sais. Le théorème pour la coloration de graphes. Tiens, oh, la coloration de graphes. Oh, on colore des chemins. Tiens, ah bon. Ah bon, il y a des listes contraintes de chemin aussi. Oh, le choix optimal, tiens. Le cas triangle. Ah bon, les outils techniques, tu sais. Oh, il y a des sous-graphes en forme d'étoile. Oh, il y a des graphes H aussi. Oh, et puis là, t'es parti pour... Alors, vas-y, vérifie-moi tout ça ligne à ligne pour voir si j'ai fait la moindre erreur, connard. Vas-y, amuse-toi, tu sais. Et puis, si tu trouves une erreur, je te promets, je te paye une caisse de champagne direct. La moindre erreur. En maths, bien sûr. Alors, tu vois, quand tu auras lu un genre de truc comme ça, tu me diras des nouvelles, tu sais. Tiens. Oh, les graphes HK1, K2, K5, K3, K4. Tiens, pourquoi j'ai pas fait, j'ai fait dans cet ordre-là? Tiens, connard. Tu sais même pas pourquoi, tu sais. Ah, conclusion. Oh, application en graphe des télécommunications. Mais à part ça, moi, tu sais, les télécoms, j'y comprends rien, tu sais. Ah bon, oh tiens, il paraît qu'il y a des nœuds gauche, des nœuds droits. Oh, un théorème d'un connard avec, tu sais. Ah tiens, alors après, tu sais, oh tiens, c'est quoi tout ça, tu sais, oh, il y a des graphes, c'est bizarre. Conclusion et perspective. Oh tiens. Oh, chapitre 8, annexe. Oh, tiens, les graphes de typage. Oh, tiens, bah t'en as un petit paquet, là. Ah, bon. Oh, là, putain, encore des formules de partout. Oh, des définitions. Oh, puis, oh, bah, il y en a pas beaucoup, des defs, hein, tu sais. Oh, là, là, là. Oh, bah, non, il y en a que dalle. Et puis, bien sûr, bibliographie. Donc, tu vois, les petits couillons, déjà, trouve-moi une seule erreur dans ce truc que j'ai écrit en 2009. Une seule erreur. Une seule, et minimum, je te paye une caisse de champagne, et après, tu me demandes ce que tu veux. La moindre erreur, en maths, c'est sûr, tu vas pas me dire, t'as mis une virgule de trop. En maths, hein. Un seul signe faux, un plus à la place d'un moins, un fois à la place d'un divisé, ou tout ce que tu veux. La moindre erreur. Je te jure, déjà, pour avoir le niveau de lire cette thèse,
et de la comprendre. Déjà, on va classer les connards en deux catégories. Ceux qui sont déjà capables de lire cette thèse et les autres qui sont même pas capables de comprendre les symboles. Et puis attends, c'est pas fini. Hein. Parce que ça, j'ai écrit ça en 2009 quand j'étais jeune. Mais tape-toi mon article sur Poincaré de 2022. Ou tape-toi la ABC choisissabilité des cycles, ou je sais pas quel de mes articles. Tiens, tu vas rigoler, avant de comprendre, connard. Bisous, ma métaphysicienne.